Bonjour, ici Thomas Bortnick à RDS Sport. Les Mousquetaires de Saint-Hyacinthe ont affronté les Bulldogs de Brossard-la-Prairie ce soir au Centre Bell pour le titre de la meilleure équipe au Québec. Les Bulldogs ont vécu une grosse défaite de 6-0. Voici Renaud Lavoie interviewant le capitaine des Bulldogs, Justino Porco. Bon, une perte difficile ce soir, malgré tes efforts avec tes 4 beaux tirs au but. Tu as fini -4 sur la fiche de match. N'ignorons pas l'éléphant dans la pièce. Tu es partiellement responsable de la défaite ce soir. Comment penses-tu que les entraîneurs et les partisans vont réagir à ta performance dévastatrice? Ben, on a tous nos mauvaises parties et la mienne était par coïncidence lors d'une partie très importante. Mais vous savez ce qu'ils disent, il vaut mieux être un joueur de hockey qu'un simple journaliste. En tout cas, ma prochaine question est un peu hors sujet, mais comment la santé des jeunes d'aujourd'hui a-t-elle changé depuis 30 ans? Est-ce que tu t'es trompé? Je suis un joueur de hockey, pas un prof de Excuse. Ah. Ouais, merci. Une question un peu standard. Toutefois, je pense qu'il y a une diminution d'exercice chez les jeunes pour de nombreuses raisons. Par exemple, au cours des 30 dernières années, l'efficacité et la complexité de la technologie dans le domaine des jeux vidéo a évolué très rapidement. Dans le temps, les jeunes étaient moins motivés de jouer aux jeux vidéo puisqu'ils n'étaient pas très amusants et c'était très difficile de jouer pendant un long temps grâce à leur simplicité. Conséquemment, les enfants exploitaient leur créativité et leurs imaginations dehors. Étant toujours actifs et en mouvement, ces enfants étaient en meilleure forme. Tandis que les jeunes de nos jours passent la majorité de leur temps libre assis en avant d'une console électronique comme la PS4 ou la Xbox One avec une manette en main. À l'exclusion de l'élargissement des pouces, la santé des jeunes s'est aggravée. Bon, très bien, très bien. Prochaine question. Non, c'est correct. Merci beaucoup. Attends. Dernière fois. Pas de problème. D'accord. Deuxièmement, l'usage excessif de l'Internet combiné avec une mauvaise diète composée de la nourriture graisseuse peut expliquer le changement dans la santé des jeunes d'aujourd'hui. Voici pourquoi. Les scientifiques disent qu'en dépensant une abondance de temps en avant d'un écran, tu fatigues tes yeux et tout simplement, tu es plus fatigué. Cette fatigue peut mener à la paresse et quand on est paresseux, on veut manger pour reconstituer l'énergie. Souvent vers les restaurants qui servent de la nourriture malsaine comme McDonald's, Burger King, Pizza Hut, etc. Si seulement j'avais une photo pour montrer... Attends. Les statistiques, parfait. Donc voici le pourcentage des enfants qui tombent sous la catégorie de obèses. Ces enfants sont de 2 à 19 ans. Donc comme vous pouvez voir, en 1974, seulement 5% de ces enfants tombaient sous la catégorie de obèses, tandis que en 2010, 16,9% de ces enfants étaient obèses. Donc l'augmentation est très évidente. Et finalement, que vas-tu faire pour rebondir après une telle défaite? Bien évidemment, je vais pratiquer encore plus fort et encore plus longtemps. Bon, merci pour un moment de ton temps. Pas de problème et merci pour les 5 ans. De retour à vous, Thomas. Restez à l'écoute. Bobby Orr explique comment il a marqué son but fameux.